أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc juste pour revenir sur cette question de la mort pour les musulmans c'est une libération. Souvent chaque jour nous avons des nouveaux soucis, des problèmes, des fois des malheurs, des catastrophes, je ne sais pas quoi. Tout ça c'est pour nous pousser à réfléchir sur l'existence d'un autre monde où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de travail dur, il n'y a pas de pression. Donc ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens qui disent oui c'est pour connaître, c'est vrai, les bienfaits, mais à la fin croire en Allah et au jour dernier. C'est ça le plus important. La finalité de ces soucis c'est vraiment espérer et trouver la certitude avoir la certitude concernant le monde d'au-delà. Ça c'est très très important. Begovic, lorsqu'il a écrit son livre Ma fuite vers la liberté, il a dit le seul moyen qui était disponible pour moi dans la prison, l'ex-président de la Bosnie, il a dit c'était la fuite vers la mort. Chaque fois je dis je vais mourir, c'est bon. Donc je sens cette libération, je suis libre. De toute façon, voilà, la prison, ça va pas. Il n'y a rien qui va durer. Donc cette idée aussi, c'était l'idée de départ chez El Ghazali pour trouver la certitude. Il a dit la certitude c'est la mort. Là on ne discute pas, il n'y a pas de doute. Alors tout ce qui est après la mort c'est de la certitude. Tout ce qu'avant la mort c'est des illusions. Par contre, attention, quand il dit l'imam comme ça, il ne faut pas penser que ce cercle, c'est des illusions. Non, ça c'est une réalité. Toute pensée, même d'une demi-fraction de seconde, une pensée à Dieu, elle appartient, cette pensée, cette courte durée du temps appartient à la vie de l'au-delà. C'est de la certitude, ça. C'est une quantité de certitude. Parce qu'elle va t'accompagner dans ta temps. Toujours aussi au regard de la géographie. Tu veux mourir où? Tu dois choisir l'endroit aussi. C'est pour ça ce verset. Pour choisir l'endroit, tu dois être souvent où? Tu préfères mourir où? Les gens disent au Maroc, oui. En Algérie. Oui. Non, on ne parle pas de l'enterrement. On parle dans le dernier endroit que tu as fréquenté avant la mort. Je préfère être dans la mosquée. Je préfère être en posture de prière, en train de chapelet, en train de prier. D'accord? Donc, dès maintenant, prépare le dernier moment. La géographie, l'endroit, le lieu, d'accord? Donc ça c'est important. Hein? Souhaiter et travailler. Par exemple, si je suis dans les marchés, j'essaie de faire mes courses, tout ça, et hop, sortir, je vais rester pas longtemps. Les vacances, d'accord, les plages, tout ça, mais le minimum de désir, de plaisir, et le reste, c'est dans l'adoration de Dieu. Je parle avec mes amis, d'accord, c'est bien, bien sûr, voilà, d'accord, mais je finis, d'accord, et je commence à invoquer Dieu, à lire un livre, je fais quelque chose d'utile, d'accord, c'est ça. Donc la vie de la mort nous libère aussi des futilités.
elle nous aide à aller vers l'essentiel. Hein? De toute façon, ce problème, il va partir avec la mort. La mort va effacer tout. Il ne va rien laisser. Comme dit, 100 ans, il n'y aura personne. Parce que vous voyez 7 milliards maintenant. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui naîtra aujourd'hui. Après 100 ans, il disparaîtra. Donc tout est voué à la disparition. Alors donc la mort, c'est la joie aussi. Hein. Je ne parle pas de suicide, je parle de la mort en tant que notion qui motive. C'est une motivation, hein. C'est un élément qui nous donne la motivation à faire le bien. فلا يورث ذلك شركا في توحيده من إضافة النعمة إلى الملك وكذلك من عرف الله تعالى وعرف أفعاله علم أن الشمس. Tout ça on l'a vu. Quiconque est l'intermédiaire d'un bienfait du très haut est ainsi contraint d'en faire largesse, parce que c'est Dieu qui le soumet à la volonté d'agir en ce sens et qui crée en lui la motivation. On a parlé la dernière fois, encore une fois, sur cette question du prédestiné, l'immobile. C'est Dieu qui nous donne les idées et tout ça. Et c'était une discussion très utile. Parce que c'est Dieu qui le soumet à la volonté d'agir en ce sens. Là, on a dit idée, volonté, puissance, action. Idée, volonté, puissance, action. Toujours comme ça. Avant de parler, j'avais l'idée. L'idée m'a donné la volonté. La volonté a poussé la puissance à agir. Dans ce sens, le sens de l'idée. Mais l'idée vient de Dieu. وإن الحيوانات التي لها اختيارات لها اختيار, nous sommes des animaux qui ont le libre arbitre. Il est dit toujours comme ça, les savants. Nous sommes des animaux au niveau du corps. La différence, c'est quoi? La raison. On peut choisir. Mais lui-même, il a dit, dans ce choix, je serai obligé de choisir aussi. J'ai le choix, mais en réalité, je suis obligé de choisir. C'est une contradiction. Oui, de l'extérieur. Ouais. Donc tu vois, tout d'abord, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Ouais. Le choix est limité, 4, 5, 6, 10, supposons. Hein. Je parle de mariage, des fois, voilà. On n'a pas le choix des fois, voilà. Je suis le premier, voilà, c'est mon mari, c'est fini. J'ai pas choisi. Hein. Par exemple, ça c'est la première. Des fois, on a plusieurs choix. Mais dans ce choix, qui m'a donné l'idée de choisir, d'aller dans ce sens et pas dans l'autre? C'est... Alhamdulillah. فإن الله تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت أم أبت. C'est lui qui suscite en son âme l'idée que son intérêt dans ce monde et dans l'autre est de t'accorder ce qu'il t'accorde. Donc, Allah Azza wa Jalla a donné l'idée à cet homme généreux de te donner l'argent. Pourquoi? Lui a donné l'idée que donner de l'argent, c'est un bienfait pour toi dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Alors, il donne. Est-ce que c'est clair? Ouais. Voilà. Si elle a fait du mal, si par la permission de Dieu, le diable ou son ego aussi, Dieu a permis à son ego de te faire de mal. Parce qu'il a trouvé dans... Barakallahu fik, merci beaucoup. Il a pensé que son intérêt consiste... son intérêt est dans le fait de te faire du mal.
c'est par la permission de Dieu. On ne dit pas par l'ordre de Dieu. Dieu. Mais tout ça, c'est sous la volonté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Dans les deux sens, ça va ou bien dans un sens? Cette fois-ci, c'est bon, mais voilà. Juste et que l'objectif auquel il tend dans l'immédiat et dans le futur ne saurait être atteint qu'ainsi. Donc, il a reçu cette idée, cet intermédiaire. On parle ici des bienfaits d'Allah Azzawajal. Des fois, on est très attaché à une personne. Et ça, c'est une source de dépression. C'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a fait, c'est lui. Et je cherche toujours la chose chez lui, le bienfait. Non, lui, c'est un intermédiaire. Il a reçu une idée. Dans cette idée, il a compris que son intérêt est de t'accorder ce bienfait. Hein? Voilà, c'est tout. Donc les fils, vous voyez, les marionnettes avec des fils. Les fils, c'est les idées. Imaginez toujours. Les fils, comme c'est les idées qui nous font bouger, dans un sens ou dans un autre. Celui qui gère les idées, c'est les doigts. Les doigts, alors là, je ne sais pas. Ça, c'est encore plus fin. Ça peut être les anges, ça peut être voilà, les soldats de Dieu, ça, on ne connaît pas. Mais c'est Allah qui gère tout. C'est toujours la volonté de Dieu. C'est la volonté. Au plus haut, il n'y a que Dieu. À la fin, il y a des intermédiaires, je ne sais pas, hein, les anges, il y a une hiérarchie. Allahu A'lam, ça c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est Dieu. Alhamdulillah, ça vient de Dieu. Je suis content, je suis satisfait. Il connaît mieux que moi mon intérêt. Comme ça, وألقى في نفسي أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ما أعطاك وأن غرضه المقصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به قال أنا لا أستفيد إلا إذا أعطيته هكذا فهم الفهم هذا من أين جاء l'imam ici il est en train de chercher la source des pensées c'est quoi? On parle des enzymes, des produits chimiques, des réactions chimiques. Oui, mais le déclencheur de cette réaction chimique, il y a toujours un opérateur, quelqu'un derrière cette opération, cette réaction chimique dans le laboratoire. Le laboratoire ne fonctionne pas toute seule. Vous êtes d'accord? Il y a toujours un opérateur, quelqu'un. Donc il a dit, voilà, c'est Dieu qui a donné l'idée, qui m'a donné l'idée de venir ce matin pour lire. Il vous a donné l'idée de venir ici pour assister. Il vous donne maintenant l'idée de préparer à manger. Il vous donne l'idée après d'aller au Maroc, faire des vacances, d'aller dans ce sens. C'est ça la gestion d'Allah Azzawajal. Et il donne aussi les idées aux autres. Donc le bien est par la volonté de Dieu. Tout, le bien et le mal sont gérés par la volonté de Dieu. On dit toujours, le bien c'est par l'ordre de Dieu, le mal c'est par la permission de Dieu. Il n'y a rien qui sort du royaume d'Allah. Mulkullah la yakhruju anhu ahad. Le diable n'a pas un royaume concurrent au royaume d'Allah. Il ne faut pas penser comme ça. Non. C'est une création d'Allah. Hein? Celui qui t'a fait du mal, lui ici, comme, je ne dis pas comme le diable, mais c'est une création d'Allah Azzawajal. Au moment où il t'a fait du mal, il est très proche. Hein? Et des fois même, il y a des humains qui dépassent la méchanceté du diable dans leur comportement et dans leur attitude. Mais tout ça, c'est dans le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui peut sortir du royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Comme si, imaginez le royaume de Dieu, la terre. Il n'y a personne qui peut aller à la ligne. Être indépendant. Concurrent. C'est pour Allah l'exemple sublime, bien sûr. Parce que l'idée, c'est pas Dieu. L'idée, c'est une créature.
C'est ça la force de lui-même ici, comment il a l'idée. C'est une créature. Et la créature, à la fin, elle a un créateur. Et toute créature, toute création revient à son créateur. À la fin, il y a des intermédiaires. La voiture, c'est vrai, c'est moi qui l'ai créé, tout ça. Hein, mais c'est par, voilà, c'est Dieu qui a donné l'idée à ces architectes ou ces constructeurs de faire comme ça, de construire cette machine de cette manière. Alors, il faut toujours penser derrière chaque action, il y a une pensée. Comme derrière chaque villa, il y a un plan. C'est comme ça. Mais l'origine de ce plan, de cette idée, c'est Dieu. وأن غرضه المقصود عنده في الحال وأنه لا يحصل وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقاد مخلوق et que l'objectif auquel il tend dans les médias et dans le futur ne saurait être atteint qu'ainsi. Une fois que Dieu a créé en l'individu cette conviction, donc la conviction est créée aussi. C'est difficile, hein? Nous on pense c'est moi qui façonne, qui fait la recherche, c'est Dieu qui nous donne la conviction. Celui-ci n'a aucun moyen de s'en départir. Donc, une fois que Dieu a créé en l'individu cette conviction, celui-ci n'a aucun moyen de s'en départir. Une fois que tu as cette conviction, tu ne peux pas l'écarter. Si bien qu'il te donne en considération de ses fins, non en considération des tiennes. لا يجد سبيلا لترك فهو إذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك. Si bien qu'il te donne en considération de ses fins, non en considération des tiennes. Le généreux, lorsqu'il te donne, il cherche quoi en réalité? Hasanat, le paradis. Donc il cherche son intérêt. L'idée, la conviction, c'est son intérêt. Peut-être aussi, bien sûr, il y a aussi une partie, c'est pour t'aider parce que il a vu la souffrance et tout ça. Mais aussi parce que, par générosité aussi. Oui, mais là, pourquoi cette générosité? Parce que déjà, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas tout le monde qui a la générosité. Oui. Et voilà, parce que ça nous fait du bien. Oui. À nous, c'est quelque chose qui... Voilà. Toutes ces convictions, et ou bien cette nature, vient de Dieu. Voilà, de toute façon. ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك. N'est-ce ces fins auxquelles il tend, il ne te donnerait rien s'il n'y a pas ces motivations. Imaginez, je n'ai pas la motivation de donner de l'argent. Je ne donne pas. Donc c'est les mobiles qui me poussent à donner. Mais là, on parle uniquement des croyants. Même, tout le monde. Parce qu'il y a il y a des gens qui, vraiment, voilà, ils donnent, mais ils n'ont pas de croyance. Donc, oui, ils ne croient pas à la vie de l'au-delà, mais ils donnent pour d'autres fins. Toujours il y a la motivation. Derrière chaque action, il y a des mobiles ou bien des motivations. Est-ce que c'est une conviction, comme tu as dit. Et la conviction, c'est elle qui motive. Hein? فهو إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك.
Et s'il ne pensait pas que son intérêt concorde avec le sien, il ne défendrait pas le tien. Donc tu as un intérêt, lui, donc c'est le croisement de deux intérêts ici. Hein? Ou bien l'intersection de deux intérêts. Et s'il ne pensait pas que son intérêt concorde avec le sien, il ne défendrait pas le tien. Il cherche donc son propre intérêt à travers le tien. Tu vas profiter de cet argent, mais en même temps, lui, il atteint aussi son objectif. Et il ne peut être qualifié de bienfaiteur. فليس منعما عليك بل اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها. Il ne serait au contraire de toi, il se sert au contraire de toi, il se sert. Donc le bienfaiteur, celui qui donne de l'argent, il se sert de toi pour parvenir à un autre bienfait auquel il aspire. Vous voyez? Donc il se sert des pauvres pour arriver à... Il y a des gens qui donnent par ostentation. Donc il se sert des autres pour avoir cette image devant les gens ou bien intérieurement même. C'est l'infatuation. Donc il y a plusieurs fins, mais le vrai grand pourvoyeur qui donne sans intérêt et sans par générosité pure, c'est Dieu. Au maximum, on attend de Dieu. La retour de cette... Et tu vois, des fois, on donne pour effacer une souffrance. Moi, je vois quelqu'un qui souffre. Je souffre. Lorsque je donne, j'efface cette souffrance chez moi. Ouf, au moins, j'ai calmé ma conscience. D'accord? Des fois, c'est pour... Comme la nourriture. La nourriture, ils ont dit c'est pour calmer les douleurs de la faim. On mange pour calmer les douleurs de la faim. On ne mange pas. Le plaisir, en fait, c'est lorsque j'arrive à calmer cette souffrance. C'est ça. Donc, si je suis rassasié, il n'y a pas de plaisir à manger, peut-être. J'aurai pas de plaisir. Donc la même chose ici, parce que je vois une souffrance, je souffre, je veux effacer cette souffrance, je donne de l'argent. En fait, ça doit être quoi que Oui. C'est arrivé, en fait, c'est quand on donne, c'est comme on est obligé de donner. C'est comme on transfère de l'argent. Oui, oui. On doit faire comme ça, en fait. On doit arriver à cette stade-là. Oui, Ça voilà. veut dire, ça ne m'appartient pas. Ça veut dire, c'est comme je suis quelqu'un qui Dieu m'a Demandé de donner. Puis ça, voilà. Ce ne sont rien vraiment. C'est juste, on m'a utilisé beaucoup. C'est vraiment... C'est comme ça, je suis un moyen, je suis une cause intermédiaire. Pour le bien, il faut toujours penser comme ça. Je suis neutre. Je suis juste c'est pour passer, pour laisser passer les choses, c'est tout. Comme ça, on n'avait jamais pensé comme ça. De toute façon, moi, le truc, on pense que c'est comme don pour chercher Hassanet. Oui, De toute façon. ça, c'est Allah qui t'a donné cette idée pour... Sinon, ça passe pas. Sinon, on ne donne pas. Après, on arrive aussi, vraiment, si on arrive à cette, comme tu as dit, après, depuis que quand tu commences à réfléchir un peu, oui, c'est vrai, des fois, tu passes un mendiant, puis tu donnes l'autre. Des fois, je me demande, quand je passe l'autre, puis la prochaine ou troisième, je donne, puis je dis, mais voilà, ça c'est à vous, vraiment. C'était commandé pour vous. Oui. Les autres,
Je pas donné. Du coup, quand tu réfléchis, tu dis vraiment, ouais, je suis vraiment utilisé. Quoi. Vraiment, tu regardes le pierre, même pierre, après tu réfléchis, tu donnes à quelqu'un, ça minute, tu donnes, tu te demandes pas. Non? C'est vraiment, c'était pas ma volonté, vraiment. C'était destiné à eux. Destiné à vous, du coup, ça, c'était pas à moi. C'est pas moi qui vraiment. Surtout, en réalité, toujours, dans la vie, c'est comme ça. C'est pas seulement avec les mendiants. Ça passe. Tout, c'est comme ça. Mais on ne fait pas attention à la première idée. Non. La première idée qui vient, là, on ne fait pas attention. Par exemple, j'ai un souci, je commence à réfléchir. La première idée, ou l'idée de la solution, elle vient de Dieu. Après, je commence à réfléchir, à travailler. Mais la première idée qui oriente mes pensées, elle vient de Dieu. Même le reste, hein, c'est pas. Et c'est vrai, c'est la première idée qui vient plus souvent. Oui. Après. Oui. Même si on cherche. On cherche La première qui revient de vous. Mais on ne fait C'est pas lui qui très nous fait attention. C'est très difficile de faire attention à la première idée. Oui. Celui qui nous fait peur, ben voilà, c'est notre voix aussi. Ah ben, si tu donnes ça, tu perds ça, si tu fais ça, tu n'as pas le temps. Vraiment, celui qui essaie de nous convaincre de ne pas faire ces choses-là, voilà, c'est notre voix qui se combat. Oui. Mais la première idée, elle vient du souffle divin. Donc, elle t'incite à faire le bien. Toujours. La première idée, elle est bonne. Après, elle sera attaquée par les suggestions malignes. Ça, c'est parce qu'il a parlé lui-même de ça. Toujours, il faut suivre la première idée. Lève-toi, faire la prière, direct, tu réponds. Sinon, après, on dit, après j'ai commencé à réfléchir, réfléchir. Non. C'est toujours. وإنما الذي أنعم عليك هو الذي سخره لك. Celui qui te gratifie de ce bienfait est donc celui-là même qui l'a utilisé en ce sens et a suscité dans le cœur de l'intermédiaire les convictions et les volitions par l'autorité desquelles il est contraint de t'accorder ce bienfait. وألقى في قلبه الاعتقادات. Donc, la cause intermédiaire, elle a reçu des convictions, des motivations, et ensuite, il s'est vu obligé de te donner. Mais nous disons, ah, moi j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai choisi ce pauvre, j'ai laissé l'autre. Ça c'est nous. Mais en réalité, c'est Dieu qui gère ses pensées. فإذا عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا. Imagine, tu vois les choses comme ça. Mes pensées viennent de Dieu, les pensées des autres viennent de Dieu, mes réactions sont les fruits de la volonté de Dieu, les réactions des autres sont les fruits de la volonté, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. C'est difficile de vivre comme ça longtemps. On peut vivre des fois, voir ça, voir cette l'intervention d'Allah Azza wa Jalla partout, voir Allah Azza wa Jalla agir à travers sa création. On peut vivre ça quelques secondes, quelques minutes de fois peut-être, mais à ce moment-là, tu es considéré comme quelqu'un qui vit dans l'unicité d'Allah. Ça, c'est l'unicité de Dieu. La vraie croyance. Si tu comprends les choses ainsi, tu accéderas à la connaissance du Très-Haut et de son action. Tu t'assimileras ainsi aux adeptes de la l'unité, de l'unicité divine. Muwahhidan, les adeptes de l'unicité divine. D'accord? Si
tu arrives à vivre comme ça longtemps ou bien toujours, c'est Dieu qui gère. Donc il n'y a que Dieu. Du coup, maintenant, je vois en fait, c'est comme deux plans. Oui. Le plan terrestre et le Oui, plan oui, comme ça. Et du coup, si on s'écoute à chaque fois le premier idée qui vient, le premier intuition, vraiment, si on suit ça, c'est vraiment, c'est comme on va. Puis sinon, c'est vrai, comme on a le libre arbitre, je vois ça vraiment. Je comprends vraiment quelque chose. Donc, c'est vraiment spécial. comment? Subhanallah, ouais, c'est comme un peu ça que voilà, c'est comme soit ce qu'on a dicté, on doit faire tout de suite, Oui. soit on fait, voilà, on réfléchit autrement, ben non, je ne donne pas, je manque de temps, je n'aide pas. Vraiment, en réfléchissant, ben, on a ces deux choix. Donc la première, Et puis, c'est voilà, c'est pur, voilà. c'est l'un de- Et l'autre, c'est C'est nous, plan terrestre, vraiment, on ne réfléchit pas, on accepte, bien sûr, c'est comme ça vient de nous, mais si c'est vraiment, on n'écoute que cette première intuition, première prudence, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est notre choix. C'est de deux plans-là qu'on doit se libérer. d'accord. Vraiment, Donc le libre arbitre, c'est lorsque je commence à réfléchir. Et le libre arbitre, soit je suis voilà, ce qui est oui, bien, ce qui vient de Dieu, soit je réfléchis ici, ben non, ça, vraiment, on fait ce qu'on veut, du coup. d'accord. Parce Et lorsque tu réfléchis, tu réfléchis. bon, en tout, ça ne sort pas de Dieu, tout Ouais, est comme en ça. Dieu, comme on dit, D'accord. il n'y a rien qui sort de Dieu. Mais il ne nous oblige pas de faire ces choix-là. Et lorsque la première idée aussi, par contre la première Par idée exemple, pour toi, si c'est on est Des obligé. données, par exemple, des données ou des transmettre ça. Mais attention, la première idée, il n'y a pas d'obligation Il aussi. n'y a pas d'obligation, c'est pour ça qu'on a le libre Ce qu'on appelle Vraiment, le libre c'est- arbitre. Allahu a'lam. Wa qadirta ala shukrihi. Donc, ça c'est une phrase très importante, tout ce qu'il a expliqué lui-même, et ça se résume en cette phrase. Si tu comprends des choses ainsi, tu accéderas à la connaissance du Très-Haut et de son action. Tu t'assimileras ainsi aux adeptes de l'unicité divine. Et tu seras dûment rendre grâce à Dieu. Si tu comprendras les choses ainsi, tu accéderas à la connaissance du Très-Haut et de son action. D'accord? Tu t'assimileras ainsi aux adeptes de l'unicité divine et tu sauras dûment rendre grâce à Dieu. Si c'est Allah qui agit, alhamdulillah, pour l'action de Dieu. C'est tout. L'unicité de Dieu, gratitude. Je vois l'action, c'est Allah qui fait tout. Donc, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas d'eux qui agissant dans l'univers, qui gérant l'univers. Ah d'accord. Donc là, tu atteins le niveau des adeptes de l'unicité divine, et là, tu peux, à ce niveau-là, tu peux dire, alhamdulillah, c'est l'action de Dieu, ça. C'est Dieu qui m'a donné. C'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla que j'étais privé de ça, et c'est tout. بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكرا. Si tu arrives à voir l'action d'Allah, tu deviens immédiatement reconnaissant. Avec cette connaissance, hein, ça suffit, il faut juste réfléchir un petit moment. Tu dis, ah, c'est Allah qui a donné l'ordre à Khatra de rester comme ça, en train de m'écouter. Alhamdulillah. Ah, c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a donné à manger. Alhamdulillah. Tu deviens immédiatement, directement, sur le moment, reconnaissant. Par la connaissance, juste la connaissance,
t'élève au degré de reconnaissance. Parce que tu vas accepter, tu vas aimer, tu es croyante. Je dirais même que la simple acquisition de cette connaissance fera de toi un homme reconnaissant. Hein? C'est pas moi qui ai invoqué Dieu, c'est Dieu qui m'a donné l'idée d'invoquer Dieu. Alhamdulillah. ولهذا قال موسى عليه السلام إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت فكيف شكرك فقال الله عز وجل اعلم أن كل ذلك مني فكانت معرفتك شكرا. لو الإنسان ربط كل شيء بالله هو شكر خلاص. Regardez cette parole, on va finir avec cette belle parole. Je dirais même que la simple acquisition de cette connaissance fera de toi un homme reconnaissant. C'est pourquoi Moïse, la paix d'Allah sur lui, a dit dans une de ses oraisons, ses prières, ses confidences avec Dieu, mon Dieu, tu as créé Adam de ta main, et tu as fait ceci, et tu as fait cela. Donc, il a tout fait, Dieu. Hein? Comment t'a-t-il remercié? Je vais faire comment? Le Très-Haut répondit, il savait que tout cela provenait de moi, et sa connaissance était en soi sa gratitude. Alors en fait, c'est pas la même chose. On ne parle pas d'Adam ici. Il parle de Moïse, il ne parle pas d'Adam. Oui. Ah oui. C'est moi qui ai lu. J'ai vu. فكيف شكرك فقال اعلم أن كل ذلك مني فكانت معرفته شكرا. Oui, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. معرفته Adam, oui. Ou bien معرفة ذلك يعني معرفة ذلك منك. Ça peut être les deux. Mais je pense qu'il parle de Moïse, pas d'Adam. Donc, mon Dieu, tu as créé Adam de ta main, et tu as fait ceci, et tu as fait cela. Comment t'a-t-il remercié? Le Très-Haut répondit, si tu savais que tout cela provient de moi, cette connaissance est en soi ta gratitude. Ça, c'est une gratitude. Est-ce que c'est clair ici? Donc, si tu arrives à lier tout à Allah Azza wa Jal, voilà, tu es dans la reconnaissance. Donc, vous voyez, la gratitude est liée à l'unicité de Dieu. Mais pas l'unicité de Dieu, dire Allah est unique. Non, Allah est unique et il gère tout. Le souffle, l'eau elle est maintenant gérée par Dieu, elle entend par Dieu, elle parle par Dieu, elle voit par Dieu, elle entend par Dieu, elle respire par Dieu, tout, hein, comme il a dit ici, tout cela provient d'Allah Azza wa Jal. Ça suffit. Et là tu vas dire directement Alhamdulillah. Le problème c'est lorsque tu attribues une action à quelque chose, à une créature éphémère qui peut te donner, des fois, te priver une autre fois. Et là, c'est comme un bateau entre les vagues. Tu es très, très... Par contre, si tu es lié à Allah qui est constant, da'im, là, c'est bon. Tu acceptes parce que tu as confiance en lui. Lui, il est sage, il fait les choses avec justice, avec une bonne raison, et il veut mon intérêt. Donc, alhamdoulilah. Est-ce que c'est clair ici? Donc ça, c'est la réalité de la gratitude. Vous voyez, en fait, elle tombe dans l'unicité.
On tombe dans la l'unicité de Dieu. Mais souvent, en fait, enfin, vraiment, je pense vraiment à une situation précise, c'est comme on dit, oui, j'ai eu l'idée. Toujours on dit, oui, j'ai eu l'idée C'est vrai, j'ai eu l'idée. Mais d'où de- j'ai eu, donc j'ai reçu. Il n'y a personne qui t'a dit, j'ai fabriqué une idée. Il n'y a personne qui te dit ça. C'est comme ils disent aussi aligner, machin, ça veut dire, voilà, c'est vraiment s'écouter, tout ça, bah, ça vient de ça. En fait. Ça vient de nous-mêmes. Et s'écouter, Ou vraiment qui va aligner Oui. avec le très haut, tout ça, vraiment c'est de l'unicité, c'est un peu ça. Ça veut dire on fait ce qu'il nous dit. On suit tout ce qui est, c'est comme on dirait, bah, les choses c'est déjà écrit. Et puis soit on fait ce qui est écrit, et juste, c'est vraiment, aujourd'hui c'est c'est spécial. spécial. J'aimerais vraiment Développer. Des fois, tu reçois une idée, tu laisses un vraiment, peu c'est voir. énorme, c'est ce que je cherchais toujours. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Oui. Oui. Des fois, tu vois, on a tous assisté, on a entendu la même chose, mais il y a quelqu'un qui te dit, mais pour moi, c'est formidable. Il a reçu quelque chose de plus. On a tous Toujours. réfléchi. On dit non parce qu'elle est intelligente plus que nous. Oui, c'est possible. Ça, c'est un élément. Mais qui lui a donné cette intelligence? C'est Allah Azzawajal. Et des fois, il y a une personne qui est très intelligente. En même temps, je ne choisis pas le droit chemin. Donc, c'est beaucoup de paramètres. Il n'y a pas que l'intelligence. Il y a la présence du cœur, il y a le souffle divin, il y a la destinée. Il y a... Mais souvent, qu'ils disent, ah, mais vous voyez, quand on parle de pratique de religion, ils disent, oui, mais le plus important, c'est d'être quelqu'un de bien. Oui, Souvent, c'est ça qui vient. Mais qui Oui. t'a fait quelqu'un de bien? oui. Qui a créé le bien? Voilà. Alors, du coup, ça veut dire que tu n'as pas besoin de pratiquer la religion parce que tu penses que c'est le plus important d'être Oui. quelqu'un de bien. Mais après, c'est vrai, après, on est un peu. C'est Dieu qui a décidé, qui a accepté dans son royaume qu'une partie ne croit pas à lui. Donc c'est Dieu. C'est Dieu à la fin. Il y a une raison. Il y a une raison Une raison. qu'on ne connaît pas. On peut connaître ici, dans le cas, c'est la concurrence, pas la concurrence pour... il me faut un adversaire. Il m'aidera à être sincère, à travailler, hein, à me provoquer par des questions. Donc il y a une sagesse. Toujours, c'est Allah qui gère tout, mais derrière cette gestion, il y a une sagesse. Alors, justement, comment, cher, c'est vrai qu'on s'en parle toujours le mieux, c'est le meilleur comportement, et voilà, c'est quelqu'un de bien, elle a bon comportement. Mais alors, oui, ok, j'ai compris que c'est Allah qui a fait que voilà, il ne pratique pas cette personne. Mais il sait qu'Allah, il exige ça, est-ce que c'est une obligation? Mais alors, après nous aussi, on ne sait pas comment ça va être jugé. On ne sait pas, on n'a pas de garantie. On ne sait pas comment, peut-être cette personne verra, il sera très bien, il a fait des actions qui... Ah là, ça, on ne peut pas juger. Nous, Mais on sait. parle de l'état actuel. Donc, chaque chose, c'est la manifestation de l'action divine, de l'acte divin. De l'acte divin. Mais vous, toujours quand vous voyez des gens, vous les conseillez, vous leur dites, faites la prière, quoi. Oui, oui. Mais cette idée vient de Dieu aussi, chez toi. هذا حكيم ولا هذه الخلاصة لما ترى أن أضحك وأبكى il a souri maintenant Hakim, c'est Dieu qui lui a donné, c'est marqué dans le Coran, c'est lui qui donne le sourire et c'est lui qui donne les larmes.
qui fait pleurer. Adhaka wa abka. C'est vrai ou pas? Encore une fois. Fini avec ce sourire. Mais quand vraiment, je pense à une situation où ça m'a vraiment, c'était pour moi un gros souci dans ma vie. Mais je ne savais plus dans ma tête comment. Et l'idée, c'était que je n'arrivais pas à dormir. Alors, je me suis levée, j'ai prié, alors que je ne sais pas combien de temps ça faisait que je n'avais pas fait la prière. Et pendant que je priais, ben voilà, la solution est me venue. Je dis, voilà, ça doit être ça. Oui. C'est vraiment pendant la prière. Et après, les choses commençaient à aller mieux. Oui. Mais la première idée aussi, elle est importante, de prier. Ça, Et demander, aide-moi. mais tu vois, il y a toujours une succession, un enchaînement d'événements. Nous, on voit peut-être le salaire. Ah, le salaire, il est beau. Mais on ne voit pas ce qui précède. J'ai travaillé, je suis levé le matin, j'ai pris mon café, j'ai fait un effort, j'ai pris la pause, j'ai supporté les nuisances des collègues. Ah, tout ça, c'est pour mériter ce salaire. Pour mériter cette idée lumineuse, tu as travaillé. Mais attention, se lever le matin, prendre la pause, ça, c'est par l'ordre de Dieu aussi. Tout est géré par Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Qayyum, celui qui gère tout. Le Qayyum, comme la mère à la maison ou le père. Toujours, Qayyum, c'est debout, en train de surveiller et gérer tout. D'accord? Qayyum, c'est Qayyum, Qa'am. Qa'am, debout comme ça, et il gère tout, toujours réveillé. Ah, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il gère tout. C'est pas quelqu'un, nous on a dit, Dieu il sait. Ouais. Il sait, voilà, il est chez lui, il a le disque dur, voilà, la table gardée, comme un grand disque dur, il est en train de gérer, voilà. Et c'est, je sais, Lola, il va faire comme ça. Oui, mais si Allah, il est là avec nous, il gère tout. Lorsque je suis levé, j'ai parlé, tout ça, c'est... Hein? Tout est géré par Allah Azza wa Jal. Donc, cette connaissance, lui-même, il a dit, c'est la gratitude. Si tu arrives à lier tout à Allah Azza wa Jal, alhamdoulilah, tu es dans la reconnaissance. Si tu arrives à vivre avec la caissière, elle t'a donné la monnaie, c'est par l'ordre d'Allah. J'ai donné à la caissière, la Migros, à l'extérieur, je marche, tout géré par Allah. Tu seras un homme ou une femme reconnaissante. Juste la simple connaissance, cette simple connaissance engendra, en elle-même, c'est la gratitude. C'est facile comme exercice. Si on arrive à s'entraîner toujours. Il faut juste une fraction de réflexion, seconde de réflexion, une seconde de réflexion. Vous êtes d'accord? Et ça nous permettra aussi de faire ce recul, parce qu'on est noyé dans l'événement, on est absorbé par l'action. Il m'a fait. Hein? Et c'est une souffrance. Là, sort, c'est Allah qui gère. Je suis une particule dans cet univers géré par Allah, comme les poissons, comme les fourmis. Toutes les créatures, c'est des nations comme vous. Nous sommes tous gérés par le destin de Dieu. Par contre, maintenant, tu vas me dire, et la sagesse, c'est quoi? Là, ça, c'est la bonne question. Là, tu voyages. Là, c'est un océan sans fond et sans rivage. Est-ce que c'est clair ici? ولا لا حكيم واضح ولا؟ واضح. كله هو فعل الله. وهذه المعرفة في حد ذاتها شكر. هي الشكر. Je vais peut-être faire une photo ici, mettre sur le statut, parce que c'est vraiment une conclusion très très importante. Ils en disent, alhamdoulilah, je suis reconnaissant. Mais je ne sens pas cette reconnaissance. Tu me parles, je ne sens rien.
Bien sûr, là, après cette connaissance, j'ai compris que Allah gère tout. Cette paroi, elle est là par l'ordre d'Allah. Je vais dire Alhamdulillah. Directement, automatiquement. Même si je ne le dis pas, c'est pas grave. Je suis reconnaissant. Parce que le plus important, c'est pas la parole. C'est l'état. C'est le cœur. Vous êtes d'accord? C'est le cœur qui sera jugé dans la tombe. Est-ce que c'est clair? On a commencé par la tombe et on a fini avec la tombe. La tombe, c'est une libération. Alhamdulillah. Cher, en fait, voilà, en fait, il y a des fois, même à l'intérieur de nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Puis quand ça nous arrive, je parle par rapport à la religion, et quelque chose qu'on a cherché, puis qui vient, et voilà, qu'on l'a trouvé, c'est ce qu'on voulait, mais que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ce que ça va arriver aussi. Et là, c'est vraiment. Parce qu'Allah, il sait, en fait, plus que nous, ce qu'on cherchait dans la vie. Oui. Et là, il nous facilite, là, il dit voilà. Oui. C'est Dieu qui facilite les choses. Comme quelqu'un qui va faire une chute libre avec la corde, tu vois. Il doit aller tout d'abord se rapprocher de la falaise. Hein? Et après, hop, il tombe. Nous, on voit la dernière phase qui est tombée. Mais on ne voit pas qu'il a fait un choix. Toutes les idées qui précèdent l'idée solution, c'est aussi par l'ordre de Dieu. Ça, c'est le destin. Nous, on voit le destin d'Allah lorsqu'il est merveilleux ou lorsque c'est catastrophique. On dit, ah, le destin de Dieu. Ah, tu vois? Ouais. Et entre les deux, on ne réfléchit pas. Avant, on pense que voilà, c'est nous, on a réfléchi, tout ça. Non, non, même c'est les idées intermédiaires qui nous a conduits, qui nous ont conduits vers la solution finale. Parce qu'il y a une succession des idées. Est-ce que c'est clair ici? Et tout vient de Dieu. Les idées, l'idée solution et les idées intermédiaires précédentes qui ont précédé la solution, toutes ces idées, ça entre dans la gestion du destin de Dieu. Derrière cette chute libre, il y a une sagesse. Alhamdulillah. Allah est sage. Allah, il est très sage. Il sait très bien pourquoi. Il connaît mieux que moi mon intérêt. Vous êtes d'accord sur ça? Parce que tu vas demander pourquoi je dois me marier à cette femme. D'accord. Tu vas demander à Lola. Elle va te donner oui, elle est généreuse. L'autre va te dire elle est magnifique. Elle est respectueuse. Alors, plusieurs raisons. Quelqu'un te dit non, il ne faut pas se marier avec elle. Qui connaît vraiment mon intérêt? Et celui qui m'a marié à cette femme ou à cet homme. D'accord? Il sait très bien qu'elle est généreuse, tout ça, mais elle a aussi des défauts et bien des... Et il sait très bien que j'ai des qualités et j'ai des défauts. Et après, la correspondance, ça c'est un autre. En plus, tout ça c'est lié à nos enfants. Le logiciel va s'exploser, l'ordinateur va s'exploser. Donc, c'est très, très difficile. Je ne veux pas aller plus loin vers les fourmis et les abeilles, parce que notre destin est lié aussi à eux. Tout est lié, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Il n'y a pas de vide. Tout est comme ça. Le destin bien tissé. C'est vraiment comme ce tapis-là. Il n'y a pas de vide. Même plus fin, il y a plus de nœuds. Nœuds, on dit, hein? À la main, fait à la main.
Hein? عقد معقد أكثر. Enfin, mais il n'y a pas de vide. Ouais. Vraiment. C'est parfait. Parce que si, quand on parle de vide, c'est un défaut en réalité. Vous voyez, c'est les Perses qui font les tapis. Oui. Hein? Donc s'il y a plus de, s'il y a moins de vide, les biens, c'est le tapis, parfait. Alors le destin d'Allah Azza wa Jalla, il est parfait. Et les catastrophes, les accidents, les maladies entrent dans cette construction parfaite. Donc le destin, c'est une construction. Voilà. وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا. Il y a deux samas. Il y a le ciel physique et le ciel destin. Est-ce que c'est clair ici? C'est quoi le ciel destin? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. La subsistance, elle est dans le ciel, dans le destin, dans la table gardée. Et le ciel, c'est kul ma'alak. Le ciel, c'est toute chose en dessus de toi. Et en dessus de moi, il y a quoi? Il y a les 7 cieux, il y a la table gardée. Quand on parle de position, ça c'est juste pour vous dire c'est très haut, c'est plus haut, c'est noble. Hein. On ne parle pas de position. Les étoiles ne sont pas plus hauts que nous, hein. On ne sait jamais. Ça c'est une fausse idée. Ok. Est-ce que vous avez une question ou quelque chose à rajouter? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Des fois, il faut des problèmes pour trouver la solution. Ouais. Il faut passer par comme ça, il faut reculer pour trouver le trésor. Tu avances, et soudain tu es arrêté. Pourquoi? Parce que le trésor, elle est juste à côté. Hein? Mais il faut justement aussi la chute libre. Oui. Et nous, sur le moment, c'est dur. Vous dites, mais cette chute libre, vous êtes vraiment par terre, vous ne savez plus vraiment, les idées sont. Mais après. Ah oui, c'est grâce. Souvent, toutes les grâces divines accompagnent des catastrophes et des malheurs dans notre vie. Regardez, c'est comme un canal. Une grande catastrophe amène avec elle une grande grâce. Souvent, les catastrophes dans notre vie, ou bien les malheurs, ont changé notre vie radicalement, si vous avez remarqué. Oui, merci. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. C'est des porteuses de la grâce divine, les épreuves. Quand je dis catastrophe, malheur, moi je parle d'épreuves, bien sûr. Pour nous, en tant que croyants, c'est des épreuves. Mais ceux qui ne sont pas, qui leur dit tout ce que vous voulez, ils restent et vraiment, ils sont enfoncés de plus en plus. Puis... Inch'Allah, tout le monde va revenir vers Allah Azza wa Jalla. Inch'Allah. Ça c'est... L'homme tend vers Dieu. هي تمرت. De toute façon, à la fin, on va le rencontrer. Ouais. Il est généreux aussi. Il est généreux et miséricordieux. On fait quelques minutes de pause. Je-